Les amateurs français de films de genre savent très bien que leur pays n'a jamais compté beaucoup de représentants du cinéma qu'ils aiment. Et c'est sûrement la principale raison pour laquelle il y a, chez nous, peu de figures connues dans le domaine des maquillages et effets spéciaux pratiques. C'est pourquoi j'ai voulu donner la parole à Jérôme Jardin-Balestra, qui travaille à la fois comme maquilleur beauté et maquilleur effets spéciaux. Et si son nom ne vous dit rien, cela ne veut pas dire pour autant qu'il manque de talent, loin de là. Ma vocation de maquilleur effets spéciaux, elle est née quand j'avais 13-14 ans. Je suis né en 69, donc dans les années 80, il y a eu un essor énorme sur les films fantastiques. Donc ça m'a énormément porté, ça m'a donné envie. Aliens, bien sûr, a été un facteur déclencheur. Et j'ai lu énormément de Mad Movies pendant très très longtemps. Il y avait toujours des articles sur le make-up. Et d'ailleurs, dans un des Mad Movies, j'avais fait une parution dans le Courrier des lecteurs, où j'avais mis une de mes créations. Et puis j'ai aussi eu, rien à voir avec le cinéma, mais j'ai grandi dans un petit village en Provence. Et à l'époque, en fait, je vivais entre un potier et un sculpteur sur pierre. Et en fait, j'ai commencé très tôt à faire de la sculpture, des petits effets pour moi, pour m'amuser, dans le garage de mes parents. Ce qui m'a amené d'année en année à travailler dans des boîtes de nuit pour Halloween, des choses comme ça. Et je suis arrivé en 91 à peu près sur Paris. Et j'ai fait une école de maquillage. Alors, elle n'avait pas beaucoup à l'époque, hein, ça courait pas les rues. Et j'ai fait une formation d'1 an où j'ai appris le métier de maquilleur. Mais à l'époque, les effets spéciaux, il y en avait très peu en fait, hein, dans la formation que j'avais eue pendant 1 an. J'avais peut-être eu 2 semaines d'effets spéciaux. Et puis après, effectivement, à la sortie de l'école, c'est là où je me suis vraiment formé sur le tas, puisque je me suis retrouvé à faire des courts-métrages, des longs-métrages. Et après, voilà, je me suis lancé dans ce métier-là. Je te rappelle que ça fait 3 fois que je paye le téléphone et l'électricité. C'est moi qui ramène la bouffe. Ah oui, tout ce que tu ramènes, tu le piques. Et alors? Et alors? Eh ben, on bouffe que ce qui rentre dans tes poches. Hein? Du gruyère, des steaks surgelés, des sardines en boîte, du poisson pané. On bouffe que des trucs carrés. Sur les apprentis, je sortais de l'école en fait, hein, j'avais aucune prétention. Et j'ai rencontré un chef accessoiriste qui s'appelait Philippe Alton et qui m'avait pris avec lui sur ce projet-là parce que dans les apprentis, à un moment donné, François Cluzet descend dans la rame de métro, a un malaise, vomit un oiseau et devant lui passe plein d'oiseaux. Et effectivement, ça a été coupé au montage parce que le réalisateur a trouvé ça trop étrange. On avait filmé ça, donc moi je m'étais occupé de fabriquer une petite membrane dans laquelle on mettait un tout petit oiseau qu'on appelle un bec orange, qu'on lui avait mis dans la bouche, et la membrane était faite à partir d'un œuf de Kinder dont j'avais gardé le centre, avec des membranes en latex. L'oiseau était dans l'œuf, et en fait, en serrant les dents sur l'ouverture de devant, donc ça empêchait l'oiseau de partir, et quand il ouvrait la bouche, l'oiseau était attiré en fait par une lumière qui était hors champ, et après on avait 150 oiseaux qu'on devait faire passer devant lui, et voilà, c'était ma première expérience, on va dire FX. Bouge pas, là c'est parfait. Il faudra absolument pas quand il y aura cette scène avec la partenaire, pas trop d'expression pour que l'œil ne descende pas. Après mon école de maquillage, en fait, j'ai commencé effectivement à travailler sur des petits projets à gauche et à droite. Et j'ai travaillé aussi avec un réalisateur qui s'appelait Norbert Moutier. Une bonne ablation. Une bonne ablation. Et c'est vrai que j'ai commencé, on va dire, avec des bouts de ficelle. Hein. À l'époque, en plus, il n'y avait pas grand-chose accessible, hein, parce que ça s'est énormément maintenant avec Internet, on peut acheter tous les produits qu'on veut, mais à l'époque, il n'y avait pas tout ça. Et c'est vrai qu'on se débrouillait un petit peu avec les moyens du bord. Vous voulez avoir peur? Pas de problème. Le fait d'avoir travaillé sur les petites productions où il y avait peu de moyens m'a permis, quelques années plus tard, dans des situations où j'étais obligé de me débrouiller avec ce qu'il y avait autour de moi, m'ont permis de faire des effets spéciaux qui passaient, quoi. Par exemple, une fois, je me suis retrouvé en Syrie sur un tournage. Au dernier moment, je me rappelle avoir fait un soldat qui avait le ventre ouvert avec les boyaux qui sortent, et le réalisateur me demande ça la veille pour le lendemain. Et donc je me suis retrouvé à faire des boyaux avec du fromage syrien. Un fromage qui ressemble à de la vache qui rit mais en forme de saucisson comme ça, que j'ai formé en boyau recouvert de latex avec plein de sang, et ça marchait très bien. Mais c'était vraiment des effets spéciaux à l'arrache au dernier moment, avec du fromage. Mais en dehors des rares projets qui requièrent des effets spéciaux, comment fait-on en France pour perdurer dans ce domaine? Quand j'ai commencé, j'ai mis à peu près 7 ans avant d'arriver à vraiment en vivre. Moi, ce que j'ai toujours fait, c'est les deux. J'ai toujours été maquilleur effets spéciaux et maquilleur beauté. Ce qui m'a permis, dans les années fastes et dans les années moins fastes, de pouvoir garder la barre.
Il est vrai que dans le cinéma français, il y a peu d'effets spéciaux de grosse envergure, on va dire. C'est vrai qu'il y a très peu de monstres, mais on n'est pas toujours obligé de faire des choses très voyantes, ça peut être très discret, et c'est le but d'ailleurs, bien souvent, c'est de faire des petits effets qui sont les plus anodins. Par exemple, dans Le gendre de ma vie, sur la comédienne principale, il y avait un flashback, et elle devait avoir 20 ans de moins. Il fallait lui faire des boutons en fait sur le visage et lui faire un appareil dentaire. Et tu te souviens qu'il nous permet de calculer le cosinus? Tu m'écoutes pas là en fait. Si. Parmi les autres effets discrets que doit parfois créer Jérôme, il y a par exemple des fausses barbes, des prothèses dentaires, des tatouages ou du vieillissement. Le métier nécessite alors de maîtriser de nombreuses techniques différentes, même pour créer un seul et même effet. Les effets spéciaux, c'est plusieurs métiers en fait en un. Quand on fait une prothèse de nez par exemple, il faut pouvoir la mouler sur le comédien, en tirer une épreuve, cette épreuve, il faut faire de la sculpture par-dessus, ensuite encore du moulage, et ensuite tirer les prothèses. Mais si vous avez à un moment donné dans toutes ces phases de fabrication fait mal une phase, eh bien vous n'arriverez pas à obtenir votre prothèse. Et puis, très souvent, quand on nous demande de faire un effet spécial, il faut faire des recherches en amont, ne serait-ce que visuelles. Même un impact de balle, imaginons, on est en 1790, l'impact de balle n'aura rien à voir avec un impact de balle d'aujourd'hui. Donc il faut toujours se rencarder, et on est obligé de se taper des images monstrueuses, mais ça, après, bon, ça fait partie du métier. Il faut passer outre l'image en elle-même et aller chercher plus dans la technique et dans le contexte, quoi, que dans l'émotion. Au fil de sa carrière, Jérôme a travaillé pour des films, des séries, des clips ou encore des émissions, parmi lesquelles il y a Les Guignols de l'info. J'ai bossé 15 ans sur les tournages des sketchs. J'étais responsable des marionnettes à l'image. Donc les marionnettes arrivaient de l'atelier de préparation sur le plateau. Il y avait les bustes d'un côté, les têtes de l'autre et les mains à côté, et il fallait bober les têtes sur les bustes, c'est-à-dire mettre les têtes sur les bons bustes et accorder les mains sur les bonnes têtes. Et ensuite, sur le plateau, je devais en priorité réparer les mécanismes des paupières quand ils venaient à casser, parce que là, c'était des mécanismes qui étaient faits avec des câbles de vélo. Ensuite, il fallait que j'entretienne l'image de la marionnette à l'écran, le poudrage, le maquillage, les différents petits effets quand il y avait besoin, et la coiffure. Voilà. Mais dans la filmographie de l'artiste, un autre titre interpelle, un film intitulé Auschwitz, réalisé par un certain Uwe Boll. On avait un faux corps d'enfant de 7-8 ans à fournir pour le film, avec d'autres collègues, notamment Jacques-Olivier Molon et toute une équipe de maquilleurs effets spéciaux. Et effectivement, l'anecdote, c'est que j'étais le seul de l'équipe à avoir un fils de 8 ans, justement. Et on a moulé donc effectivement mon fils du cou jusqu'au pied, pas la tête heureusement, mais du cou jusqu'au pied pour en faire une réplique en silicone. Mais en fait, on pouvait pas lui dire la vérité, lui dire à l'âge de 8 ans que son corps qui était en train d'être moulé allait servir pour un film sur Auschwitz. Donc j'en avais inventé un beau petit conte de fées, en lui disant que c'était pour un enfant qui devait dormir dans un lit et qu'il pouvait pas rester pendant tout le temps du tournage allongé parce que voilà. Mais je lui ai dit la vérité quelques années plus tard et il avait effectivement pas trop apprécié. Après, il y a un travail que j'ai beaucoup aimé faire, malheureusement, qui n'a jamais abouti, on m'avait demandé de faire le masque de La Belle et la Bête, mais la version Jean Cocteau. C'était une demande privée de quelqu'un qui adorait le cinéma et qui voulait faire une photo de lui et sa femme déguisés, lui en bête et elle en belle. Et il y avait un budget qui était digne d'un film pour faire cette demande. Ce travail-là, c'est la première fois que j'ai utilisé du silicone pour faire un tirage de masque, et c'est la première fois que j'ai utilisé aussi une floqueuse qui envoie par électricité statique en fait le poil de manière à ce que tout soit le plus réaliste possible, comme le nez d'un chat par exemple, où vous avez un poil très très fin. C'est des techniques que j'avais jamais utilisées avant, et ça m'a ouvert plein de portes en fait. Et j'ai vraiment énormément adoré sculpter, me rapprocher le plus possible, faire un travail de poil à poil, de poilage qui était vraiment très fin. Alors il est arrivé une ou deux fois que j'ai des demandes un peu extravagantes, un peu particulières. La première fois, c'était des bandits qui m'ont approché pour faire des masques, en me disant effectivement, voilà, on va faire un cambriolage, on voudrait des faux masques et on te donnera une partie de la recette si tu es d'accord. J'ai refusé.
ça va de soi. Et une fois, c'est carrément l'inverse, c'était les flics qui m'avaient approché pour faire un stage de transformation, c'est-à-dire former les policiers à se maquiller, à se grimer pour se transformer, pour passer incognito. Et en fait, là, j'avais dit oui, parce que c'était moins dangereux. Mais comme j'étais intermittent, c'était pas passé pour une question de facturation. Malgré tout, Jérôme a quand même eu d'autres occasions de partager son savoir. Depuis 20 ans, donc ça fait pas mal d'années maintenant, je donne des cours d'effets spéciaux dans des écoles. Ça fait partie de quelque chose que j'aime faire, autant que de réaliser pour des films des effets spéciaux, c'est de transmettre ces techniques-là à des jeunes qui veulent devenir maquilleurs. Mais régulièrement, il m'arrive de croiser, quand je vais sur des tournages, des anciens élèves que j'ai eus des années précédentes. Donc c'est toujours plaisant de savoir qu'il y en a quelques-uns qui ont persisté. Ce dont je suis le plus fier dans toute cette carrière que j'ai pour l'instant, c'est pas tellement d'avoir fait un effet ou un autre effet, c'est d'être encore dans le milieu aujourd'hui. C'est d'avoir tenu pendant 30 ans dans ce milieu-là, en continuant à faire ce que j'aime et ce qui a toujours été pour moi un métier de passion avant tout. Le côté négatif maintenant de ce métier-là, en tout cas dans les effets spéciaux, c'est qu'effectivement, on est moins reconnu comme étant vraiment important. Ce qui est devenu compliqué aujourd'hui, c'est de faire comprendre que chaque travail mérite salaire et qu'il y a des salaires par rapport aux compétences. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé ce métier-là, j'étais payé 2 à 3 fois plus qu'aujourd'hui, malgré les 30 ans de carrière que j'ai. Il y a eu une dévalorisation du métier au niveau des salaires et de la reconnaissance. D'ailleurs, un Oscar du maquillage en France, il n'y en a pas, par exemple.